Bonjour à vous, ici Sarah Charbonneau. En ce mercredi 31 juillet, on se retrouve au jour 1 dans le cadre de la programmation du Festival Ville de Lévis. Pour l'occasion, on aura 5 jours de festivités de montgolfière et bien entendu de spectacles. D'ailleurs, aujourd'hui, sur la scène d'Auto-Québec, on retrouvera l'artiste Vincent Vallière. Et juste avant lui, on verra un gars qu'on a vu entre autres à l'émission La Voix, l'auteur-compositeur-interprète Jeffrey Piton. On a eu le plaisir de le rencontrer ici même, dans une entrevue terrasse, une entrevue de fond de cours pour jaser de ses projets et bien entendu de son spectacle de ce soir. Voici les meilleurs moments et des images de sa prestation au Festival Ville de Lévis. Dis-moi comment tu te sens ce soir. Tu vas être sur la scène l'Auto-Québec dans le cadre du festival. D'abord, je veux savoir de te retrouver à Québec. Comment tu te sens? Comment tu te sens pour ce soir? J'ai les genoux qui shake. Pas mal stressé, oui. Nervosité? Ouais, c'est un gros show. Là. J'ai très hâte, mais c'est un bon stress. Dis-moi à quoi qu'on peut s'attendre justement pour cette soirée-là. Qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est un mélange de compositions originales que j'avais faites avant La Voix et des reprises, des clins d'œil pour les gens qui ont écouté l'émission. Et là, justement, j'aimerais te ramener en arrière, peut-être 2-3 ans. Je me rappelle, une bonne fois, j'étais à Montréal, dans le mobile d'une certaine station de radio, et il y a un gars, un peu nonchalant, qui me pitchait son CD à travers le rétroviseur en me disant « Oh, regardez ça, écoutez ça, vous allez aimer ça, ça a été bon. » Et j'ai été surprise, quelques années plus tard, en te retrouvant à la télévision et de faire « Hey, c'est le gars qui m'a pitché son CD par la tête il y a 3 ans. » Dis-moi, on revient en arrière, est-ce qu'un jour, tu t'aurais dit oui, dans X années, je vais être rendu là, je vais avoir fait ça, puis tout ce que je vais avoir fait pour me démener, bien, ça va avoir réussi. Ben, en fait, je pensais pas que ça allait marcher avec La Voix. Je m'attendais vraiment au pire. Je me suis dit, c'est quoi les chances? Puis finalement, on dirait que les astres étaient tout alignés. Et que ça a super bien été, puis j'essaie juste de profiter du moment en ce moment, puis qu'est-ce qui se passe, c'est un blessing, là, c'est fou. Et là, justement, on n'a pas le choix d'en parler. La Voix, il faut dire que ça a été le step, justement, qui t'a mené aujourd'hui où tu es, malgré tout ton talent, tous tes efforts et tout ça. Je veux savoir, qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience-là? Honnêtement, c'est que du bon que j'ai retiré, que du positif. Je veux dire, je fais des spectacles un peu partout, puis les gens, ils se déplacent, ils viennent me voir, ils écoutent mes chansons. Je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui s'est passé, puis je pourrais pas demander mieux en ce moment. Et là, justement, il faut dire que ça faisait plusieurs années que tu étais sur des compos. Oui, tu faisais des covers, des choses comme ça, mais quand même, tu avais tes propres créations. Dis-moi, est-ce que ça t'a permis, au fil des années, de trouver ton propre style ou malgré La Voix, tu t'es dit « Non, je veux quand même rester moi-même, je veux rester le Jeffrey Piton que les gens ont connu puis continuer sur la même ligne que tu étais. » En fait, c'est ça qui est cool avec La Voix. Il n'y a pas de moulage. Tu restes toi-même, tu restes authentique, tu fais ce que tu aimes. C'est ce que je compte faire dans le futur aussi. C'est sûr que ce que les gens ont entendu, c'est la continuité qui s'en vient. Et là, cet été, il faut dire, ça roule beaucoup pour toi. Je regardais justement la programmation de tes spectacles, les shows bookés un après l'autre, que justement, les gens sont là, oui, on veut y aller, les shows se remplissent. Dis-moi, cette réponse-là du public, comment tu la vis, comment tu la sens? Bien, comme je disais, on vit ça au jour le jour, puis à chaque jour, on se considère vraiment chanceux de ce qui se passe. Je veux dire, moi et mes musiciens, on se promène partout, puis on s'attend au pire à chaque fois, puis finalement, il y a tout le temps du monde qui vient. On se dit qu'il va y avoir 2-3 personnes au show, mais finalement... Exactement. Mais non, je veux dire, on vit ça au jour le jour, puis on se considère vraiment chanceux. Je suis pas mal mardeux là, depuis le début, là, c'est le fun. Dis-moi donc, un projet, oui, cet été, tu es en tournée, ça c'est clair, net et précis. Pour la prochaine année, sur quoi tu veux plancher, à quoi on peut s'attendre avec Jeffrey Piton? En fait, à l'automne, je rentre en studio, je vais travailler sur d'autres compositions pour éventuellement sortir un CD le plus tôt possible. J'ai pas vraiment de date, c'est encore super flou, mais le plus tôt possible. J'imagine que le processus va être quand même assez vite, étant donné que tu as un bon bagage quand même derrière toi. Oui, exactement. J'ai déjà une couple de tonnes en banque, puis ça devrait aller vite. Throw your bottles to the sea and you keep calling back to me. I found my way back home, 'cause I keep running out of words. You threw your bottles